Alors nous sommes donc arrivés d'Af Yudhet de Moed Khatan pour le vendredi 3 Elul. Mais il nous restait les 4 dernières lignes de Yud Zayin Amud Bet. Donc 4 dernières lignes de Yud Zayin Amud Bet. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne Keshem She'amru Asul Leraleach B'Moed, car Asul Litol Tziponai B'Moed de Devre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda c'est Matir. La Gemara dit que selon Rabbi Yehuda, de la même façon qu'on a dit on n'a pas le droit de se raser à Chol HaMoed, on n'a pas le droit non plus de se couper les ongles. Mais Rabbi Yehuda lui autorise de couper les ongles à Chol HaMoed. Pour Shem She'amru Avel Asul Leraleach B'Me'evlo, car Asul Litol Tziponai B'Me'evlo de Rabbi Yehuda ou Rabbi Yehuda c'est Matir. La même chose, on a fait donc un parallèle. De la même façon qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux et de se raser pendant les 7 jours de deuil, Rabbi Yehuda dit il n'a pas le droit non plus de couper les ongles. Mais Rabbi Yehuda, il permet. Amar Oula, il dit Oula, halacha ke Rabbi Yehuda ba'avel, halacha ke Rabbi Yehuda ba'moed. C'est-à-dire, pour l'endeuillé, la halacha comme Rabbi Yehuda, comme quoi c'est assourd de se couper les ongles, mais pour Chol HaMoed, la halacha comme Rabbi Yehuda, comme quoi on a le droit de se couper les ongles. Shmuel Amar, halacha ke Rabbi Yehuda ba'moed ou ba'avel. Shmuel dit non. La halakha elle est aussi bien comme elle est comme Rabbi Yehuda, aussi bien à Chol HaMoed que dans le Havel, c'est-à-dire on a le droit de se couper les ongles pour un endeuillé ou pour Chol HaMoed. Pourquoi? Shmuel halakha qui devrait mekel ba'avel. Ça c'est un principe que nous avons. La halakha est toujours comme celui qui est souple dans le deuil. Donc on n'est pas mahmir dans le deuil. La Gemara raconte l'histoire suivante. Pinchas ahouh de mort Shmuel. Pinchas était le frère de mort Shmuel. Un jour, il a eu un niftar dans la famille, donc il était en deuil, Pinchas. Shmuel, il a vu pour venir le consoler, lui parler. Il a vu qu'il avait les ongles longs. Donc Shmuel a vu Pinchas, son frère, qui avait les ongles longs. Il dit, pourquoi tu ne les coupes pas? Amale. Il dit, si c'était toi qui étais en deuil, tu aurais coupé les ongles. La Gemara dit, c'est une parole qui a été prononcée et comme si que les portes du ciel étaient ouvertes. Et c'est-à-dire, Shmuel, comme il lui a dit, si toi tu étais en deuil, tu aurais coupé les ongles, et bien malheureusement, Shmuel est devenu en deuil plus tard. Et alors, quand Pinchas, il a dit à Shmuel, Shmuel lui a dit à son frère, pourquoi tu coupes pas les ongles? Normalement c'est moutard. Alors lui, il lui répond, mais si toi tu étais en deuil, tu aurais coupé les ongles. Alors, en fait, cette parole, elle a été prononcée, et ce qui fait que Shmuel était devenu endeuillé par la suite. Et là, c'est le contraire. C'est Pinchas qui est venu maintenant consoler son frère Shmuel, mort Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses ongles, il les a coupés, il lui a jeté à la figure. Il lui a dit à son frère, comme ça tu me parles, tu ne sais pas que Brit Keduta Lisfataim, c'est une alliance, elle est établie avec les lèvres. Des fois on parle des mots, les portes du ciel sont ouvertes, ça marche, sans que tu veuilles quoi que ce soit, et pourtant, donc il faut faire attention à ce qu'on prononce. Comme il a dit Rabbi Yochanan, d'où on sait que justement l'alliance a été donc établie avec les lèvres, c'est-à-dire que dans les lèvres ont le pouvoir. Parfois, ça marche. Abraham Avinu, quand il a pris son fils Yitzhak pour lui faire le sacrifice, donc quand il a dit à Eliezer et à Ishmaël, Shimona et Mahamon, restez ici avec l'âne. Après il a dit, et moi et le jeune Yitzhak, nous allons. Après il a dit, nous reviendrons. Alors que normalement s'il devait aller faire le sacrifice de Yitzhak, il aurait dû dire, je reviens, pas nous reviendrons. Le fait qu'il a prononcé nous reviendrons, ça fait ce qui fait qu'après ils sont revenus tous les deux. Donc tu vois bien que les paroles donc sont importantes. La Gemara dit, ça vaut mener diyat in dererila.
Quand on a dit qu'on a le droit de couper les ongles, on pense que au début c'est que les ongles des mains, pas les ongles des pieds. Amar Rav Hanan bat Hanifa. Il y a différence, c'est facile puisque dans les mains on les voit, alors dans les pieds on les voit pas. Amar Rav Hanan bat Hanifa. Il a dit Rav Hanan bat Hanifa. Il dit mefash alim mene de Shmuel, lo shnad yad velo shnad eret. Et dit moi Shmuel il m'a expliqué, il m'a dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, aussi bien les ongles des pieds que des mains, on a le droit de les couper, donc à Chol HaMoed ou pour l'endeuiller. Qu'en est-il, je m'excuse, qu'en est-il de couper les ongles, les mains, les pieds en même temps? Non. Ça n'a aucune importance. Pourquoi le faire? Ça n'a pas d'importance? Non. Amar Rav Hiya Balashi Amar Rav. Il a dit, Rav Hiya Balashi au nom de Rav, Uvignustara Asur. Avec des ciseaux, c'est Asur. Amar Rav Shamin Baraba. Il a dit Rav Shamin Baraba, moi, Hava Qaim Naqamid Rabbi Yochanan. J'étais une fois devant Rabbi Yochanan Ben Midrash, dans son Bet Midrash, Becholo Shel Moed, pendant Chol HaMoed, Beshachlenu Letovre Beshene Vezachenu. Et j'ai vu comment Rabbi Yochanan, il a enlevé ses ongles avec les dents et il les a jetés. Alors il m'a dit, Shma Minatlat, de cette histoire-là, on déduit trois choses. C'est quoi les trois choses? Premièrement, donc on a le droit de couper les ongles à Chol HaMoed, puisque ça s'est passé en HaMoed. Donc, s'il les a coupés, enlevés avec ses dents, le Rabbi Yochanan, donc il n'y a pas de dégoûtant à enlever donc des ongles avec les dents. Et on apprend une troisième chose, c'est qu'on a le droit de jeter les ongles donc dehors. Attendez, messieurs, s'il vous plaît. L'Agma a dit, comment tu peux me dire comme cela? Voilà, il y a une braïta qui dit, trois choses on a dit à propos des ongles. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Sorfan, hasid, celui qui les brûle, c'est un hasid, c'est encore mieux. Zorkhan, Racha, celui qui jette les ongles, c'est un Racha. Alors comment Rabbi Yochanan il a jeté les ongles? Alors le Gemara répond, Tama, mais pourquoi on a dit celui qui les jette dehors, c'est Racha? Shemeta, voilà, il dit parce qu'on craint qu'une femme enceinte, elle passe dessus, elle marche dessus, et Chas de Shalom, elle peut donc avorter. C'est... Voilà. C'est pas mystique, mais c'est comme ça. C'est ce goût-là, si tu veux. Alors, il lui dit, Rabbi Yochanan, alors comment il a fait ça? Il dit parce que les femmes dans le Beit HaMidrash, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il les a jetées dans le Beit HaMidrash. Il n'y a pas de femmes là-bas. Et maintenant tu m'as dit, quand ta femme de ménage, elle fait le balai, alors elle fait le balai, après elle va jeter dehors. Et donc les femmes, elles vont passer, alors comment on fait? C'est-à-dire que c'est que les femmes, nous, un homme marche dessus, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est absolument ça. C'est ça la raison pour laquelle il ne faut pas les jeter. Alors, donc, comment il a fait ici? On fait le balai par la suite. Qui va dire, la a dit non, puisque ça a été changé d'endroit, il y a plus, ça marche plus. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a jeté ses ongles dans le Beit HaMidrash. Pourquoi ça gêne les femmes? C'est la Touma? On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas marqué. Ama... Si on parle de pshat, on parle jamais. Non, il y a beaucoup de des choses comme ça sans compréhension, bien sûr. Si on les bouge, si tu les bouges de sa place, ça marche plus, voilà. Ça n'a plus l'effet que ça a. Amad Abuda Madav, Zouk Ba Mehamatan Lifni Rabbi. Il y a un couple qui sont venus devant Rabbi pour lui poser la question. Au Morzotra maintenant, Zouk Ba Mehamatan Rabbi. Lui, il a dit, il n'a pas dit au nom de Rabbi, dans le nom de Rabbi, lui-même il a enseigné. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de couper les ongles ou non? Et il leur a autorisé. Maintenant, la Gemara continue. Ici, il lui avait posé la question est-ce qu'on peut se couper la moustache au cas où ça dérange un peu, donc il leur aurait autorisé. Ils étaient endeuillés, je sais pas comment regarder le... Ou Chol HaMoed, en deuil, il n'a pas dit ce que c'est. Voilà, il a dit, lui il a dit, Bismillah Shita Avelim, je sais pas. Peut-être Chol HaMoed, parce que si endeuillé, il ne pouvait pas se déplacer. Lui il a dit endeuillé. Top, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, Rachid a dit Bimé Evlam. Oui. Où tu as vu ça?
Non, non. Ah oui, tu as raison. Mos de Matni, c'est s'abîmer. Ok, donc pendant le deuil. Il aura autorisé. Et donc le Shmuel lui dit, Shmuel lui dit pas que s'ils avaient demandé. Ils avaient aussi demandé, est-ce qu'ils peuvent couper les moustaches qui gênent pour manger? Et le Rabbi, il aura autorisé. Amar Avitol Safra Meshimeh de Rav Papa. Sa femme avait des avites. Quand on dit les moustaches, du coin, de la bouche du coin. Pas seulement tu dis il faut limiter là. Non, toute la moustache tu coupes du coin de la bouche à l'autre coin. Amar Rabbi Ami, sa femme est à Kevet. Rabbi Ami dit seulement là où ça dérange. Amar Nachman ben Asar, il dit que ça va à Kevet d'Amili. Il a dit Rav Nachman ben Asar, lui, toute la moustache pour moi ça me dérange, donc je coupe toute la moustache. Amar Avitol Safra Meshimeh de la Papa. Là, comme on a parlé de Avitol Safra au nom de Papa, donc il y a 2 ou 3 enseignements, donc on les met ensemble, qui n'ont rien à voir en fait. Il nous dit la chose suivante. Ce Hacham Avitol Safra Meshimeh de la, il a dit, Paro Shayab et Moshe, Paro qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, Hu Amma, il mesurait 50 cm. Hu Zkano Amma, sa barbe aussi elle mesurait 50 cm. Hu Falmastro Amma Vezeret, et son organe mâle, il mesurait aussi 50 cm et plus. Pour accomplir ce qui est marqué, que Hachem, des fois, il amène des hommes tellement minables pour donc dominer leur Am Israël quand ils sont évidemment pas bien. Enfin, Ve'amar Avitol Safra Meshimeh de Rav Papa, si on veut, le même Avitol Safra, au nom de Rav, il a enseigné, Paro Shaya Bimei Moshe Amgouché Haya. C'était un Amgouché. Qu'est-ce que c'est un Amgouché? La Gemara dit, il y a une mahlok dans Shabbat. Un, il dit que c'était Mechashef, un sorcier. Et l'autre, il dit c'était un Megadef, c'est-à-dire il se prenait pour un dieu et il ne croyait pas aux autres. Comme il y a marqué là-bas, il sortira donc, il sortait dans l'eau à propos de Paro. Oui, c'est Paro. Maintenant, on passe donc deuxième idée de la Mishnah. On a dit qui a le droit de laver le linge à Chol HaMoed, celui qui vient d'un grand voyage. À l'époque, on dit voyager, c'était lointain et ça prenait du temps. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Rabasi, au nom de Rabbanan, il enseigne. Celui qui a, pas seulement les voyageurs, celui qui a une seule chemise, par exemple, il a le droit de laver à Chol HaMoed. Alors, mettez au Rabbi Yirmiyah. Alors Rabbi Yirmiyah dit, mais pourtant dans notre Mishnah, on n'a pas mis ce cas-là. Dans la Mishnah, on a dit qui c'est qui a le droit de laver le linge, celui qui vient de voyage, de prison, etc., etc. On n'a pas dit celui qui a une chemise a le droit de laver le linge. Pourquoi toi donc tu dis ça? Tu contredis la Mishnah. Amal, il répond, Amal et Rabbi Yaakov, il répond donc à Rabbi Yirmiyah qui a posé cette question. Il lui a dit, je t'explique. La Mishnah, elle parle, même si elle parle de quelqu'un qui a 2 chemises, par exemple, et qui sont sales. Mais comme il vient de la mer, de Medina Tayam, il a le droit de laver. On ne parle pas de quelqu'un qui a une seule chemise. La Mishnah ne parle pas de ça. La Mishnah parle de celui qui a plusieurs habits. Mais comme il vient de la mer, de Medina Tayam, d'un voyage, alors il a le droit. Donc s'il n'y a qu'une chemise, il n'y a pas de question. Non. Il peut. Voilà, ça contredit pas la Mishnah. La Mishnah ne parle pas de ça. Il envoie Rav Yitzhak au nom de Rabbi Yohanan. Il faut dire qu'il a seulement une seule chemise. Non, justement, Medina Tayam, non. Ce qu'il est en train de dire. Voilà. C'est la différence. Les vêtements en lin, oui, il a envoyé Rav Yitzhak donc au nom de Rabbi Yohanan. Kli Pishtan, ça veut dire les vêtements en lin qui sont faciles à laver. Il dit on peut les laver parce qu'il y a pas c'est pas très fatigant. Mais là-bas, alors Rabbi il objecte. C'est marqué dans la Mishnah. On a dit là-bas les foulards, les serviettes des mains ou les serviettes des coiffeurs qui mettent donc pour les gens quand on leur coupe les cheveux, ceux-là on a le droit de les laver. Il n'y a pas marqué que les pistans on peut laver. Comment toi tu dis que les pistans on peut les laver? Il dit non, Abaye répond non. La Mishnah parle même les vêtements d'une autre texture. Mais comme les serviettes de bain, serviettes de main, etc. Cela on a le droit de les laver. On ne parle pas de Klipistan. Mais ça ne contredit pas ce que je dis moi que Klipistan. On a le droit de laver parce que c'est facile.
Quand c'est facile, on peut le faire. Voilà, comme c'est pas fatigant. Machine, ça veut dire on peut le faire. C'est pas l'alaha. Amal balhidia. L'hidia hazir et amashet bala de maf kalam meshirli de manik etna behola de moada. Rabaladia il dit moi j'ai vu dans la mer de Tibériade là-bas dans le lac de Tibériade des mafkela meshirli de manik etna behola de moada. Les gens ils amenaient plein de bassines avec plein de vêtements en lin. Ahola moadi il l'avait puis ce qu'il a dit. Voilà, plus piscine, parce que c'est facile. C'est ça où il dit, et qui t'a dit qu'il faisait ça avec l'accord des Hachamim. Peut-être qu'il faisait ça, mais les Hachamim n'ont jamais autorisé. D'accord, donc c'est pas... Matnitin, nouvelle Mishnah. Voilà ce qu'on a le droit d'écrire. On a déjà dit qu'on n'a pas le droit d'écrire, mais il y a des choses qu'on a le droit d'écrire. Quoi? Kedushe Nashim. Par exemple, quelqu'un il fait un shtar, il dit à une femme, Aléat mekodeshete bishtarze. Vegitin, quelqu'un il fait un guet, il fait un divorcé, on a le droit d'écrire un guet pour lui. Chouvaline, c'est un reçu. Quelqu'un qui donne la ktouba à sa femme, donc elle lui donne un reçu comme quoi c'est encaissé. Dayatir, ce sont comme des sortes de testaments qu'un homme vivant il écrit, il dit avant de partir. Matana aussi, quelqu'un il veut écrire un cadeau à quelqu'un dans un shtar. Plusboul, bon, ça c'est on est donc avant la fin de la Shemitah, quand la Shemitah à la fin de l'année prochaine c'est la Shemitah si tu veux. Donc normalement quand quelqu'un il a une dette d'argent vis-à-vis de quelqu'un, après Rosh Hashanah l'année prochaine, il peut pas lui dire tu me rembourses, c'est assourd. Toutes les dettes elles sont pardonnées. Alors comme les gens dans ces cas-là ils vont se dire attends, dans ces cas, un mois avant, celui qui me demande, je prête à personne, c'est terminé. Alors il a institué Prosboul. Prosboul, il fait comme une sorte de shtar, il dit, je délègue le tribunal pour encaisser mes dettes. Le tribunal a le droit de le faire. C'est ça Prosboul. Donc on a le droit d'écrire un Prosboul. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de délai là. Il n'y a pas de, tu prends quand tu veux. Même après la Shemitah, tu encaisses, il n'y a aucun problème. Il écrit normalement le shtar. Oh, à la main, deux témoins, il n'y a aucun problème. Ils écrivent de travers un petit peu chinouille. Non, ça c'est moutar. Chez nous, ça c'est contre des choses qu'on n'a pas besoin, mais ça c'est moutar. Et on peut dessiner? Non. Egerot Shum. Egerot Shum, c'est dans des lettres d'évaluation. Des fois, le tribunal, quand ils évaluent un bien, soit pour le vendre, soit pour donner à quelqu'un, imagine quelqu'un, des fois, il a prêté de l'argent et l'autre il ne veut pas le rembourser. Allez, voilà combien voilà, évaluation d'intérêt, combien ça vaut, et ben tu peux aller le prendre. Je me demandais si on pouvait faire les devoirs pendant le... Ouais. Donc, devoir de Torah, on peut les faire. Dans le brouillon, pas dans le propre. Vegerot Mazon, là aussi, quand un homme il se marie, des fois avec une femme qui a déjà des enfants, et donc, notamment c'est des filles, en général c'est pour des filles, il s'engage à nourrir la fille de cette femme. Alors, il écrit une lettre, bon, qui n'est pas la sienne. Et les garçons? En général, les garçons, ils vont avec leur père. Shtari Halitza ou Meonim. Halitza, donc là aussi, si elle veut faire Halitza, donc quand une femme, son mari, Niftar, elle n'a pas d'enfant, donc elle peut faire Halitza avec le frère du mari, là aussi, fait un shtar, on peut l'écrire Hana Moed. Meonim, là c'est une fille qui a moins de 12 ans et qui a été mariée par sa mère ou ses frères parce que son père il est Niftar. Le mariage n'est pas officiel selon la Torah, c'est le Haramim qui lui a donné une petite force, mais la Torah elle donne la force à la fille de dire si je ne veux pas à l'âge de 12 ans, elle dit je ne veux pas celui-là, elle s'en bat, elle écrit mais je refuse. On peut écrire un ordinateur? Oui. Ou Shtare Berurin, quand on écrit aussi Shtare Berurin, c'est-à-dire quand un tribunal par exemple il dit ici il y a un héritage, et le tribunal, il partage, il écrit, voilà, telle personne, il prend ça, l'autre, il prend ça, on a le droit d'écrire à la Moed pour départager. Xerot Betedin, des décrets de Bedin aussi, quand les Bedin, ils font des sentences, donc des décisions de justice. Enfin, Gerot chez le Shoot. Tout ce qui est les lettres des autorités, le Shoot, c'est l'autorité publique. Quand ils écrivent ça, ils doivent, par exemple, le gouvernement, il décide de faire ça et ça, on a le droit d'écrire pour que les gens ils soient informés. D'accord? Tout ça, on a le droit de les écrire à Hol HaMoed. Pamphlet. Mara, Amal Shmuel. Motal et Alé Sisha Beholo Shel Moed, Shemir Kademeno Aher. Shmuel a dit on a le droit de fiancer
de se fiancer à Chol HaMoed. Rappelez-vous, on avait dit qu'on n'a pas le droit de se marier. On a vu précédemment Chol HaMoed parce que pour nous, En Me'avin Simcha B'Sema. Donc, vous avez vu ça avant. On a dit on a le droit de se fiancer par contre. Pourquoi? De peur que quelqu'un d'autre vienne la lui prendre. Bon. Lima. Mais ça y est, allez. C'est comme une joie. C'est quand même une joie. Mais c'est pas comme un mariage. C'est quoi, c'est de Kedushin de la Mishnah, ça? Et Roussine, oui, elle m'a décidé. On va faire la même chose pour le mariage, de peur qu'on lui prenne. Ah non. Une fois qu'il est Fiancé, c'est. Tu peux faire fiançailles, et tu vas te raconter, c'est toi la et tu te maries après. On ne peut pas se mélanger de son Tesmarat. La Gemara dit, Lima Messaya, allez. Alors est-ce qu'on va dire que ça va aider ce qu'il a dit Shmuel? Et c'est marqué, le code de moment de chez Nashim, c'est qu'on est en train de voir dans la Mishnah. La Mishnah a dit, on a le droit d'écrire de chez Nashim. Donc, est-ce que ça aide ce qu'il a dit Shmuel? Maïla, c'est-à-dire que de chez Mamash. N'est-ce pas qu'on parle de cela? On va dire, non, non, je t'allais psirta. Peut-être que c'est pas, on parle pas de Kedushin ici, on parle juste de Tnaïm, c'est ce qu'on appelle les Tnaïm, les conditions aujourd'hui. Les familles se rencontrent, ils font des conditions, voilà, tu donnes ça, je donne ça, et on marie les enfants. Donc, c'est pas sûr que la Mishnah, elle est d'accord avec Shmuel. Enfin, elle soutient Shmuel, c'est pas sûr. La Mishnah, elle parle de Kedushin véritablement. Et lui, Shmuel, il parle uniquement pour ça, de Psirta. Mais encore libre, là, s'il y a ça. Oui, mais c'est une sorte d'engagement. Un engagement, on va dire, voilà, pas officiel. Comme il a dit Rav Gidal Amadav, Rav Gidal Amadav, Kamata noten levencha, kach vechach, Kamata noten levencha, kach vechach, Amdu ketsuchanu, hen hen noten ba'amira. Rav Gidal, au nom de Rav, dit comme ça. Les parents, ils se rencontrent, et lui, il dit combien tu donnes pour ton fils, l'autre dit combien tu donnes pour ta fille, c'est bon, on est d'accord, Shalom Aleichem Mazal Tov, et Gaman. Ce sont des choses qui s'acquièrent par la parole, donc on n'écrit rien, mais on dit des choses. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que ça va aider? C'est marqué, ça on a vu dans la Mishnah. On n'a pas le droit d'épouser des femmes, donc on va faire des mariages, lo betolot, ni des jeunes filles, lo almanot, ni des veuves, lo miabmin, ni en fille boum, mais penesis mahailo, parce que c'est une joie. Donc ça, c'est asura holamoed. Mashma hale shani. Mais pour fiancer, donc c'est motard. Donc ça aide, ça soutient Shmuel. La Gemara dit non. Ça peut dire que ça n'aide pas. Là, mais au contraire, la Mishnah te dit, là, mais va aller à la Mishnah, elle est en train de dire comme ça. Non seulement se fiancer où il n'y a aucune mitzvah, c'est assourd. Elle a fait l'onissan à Rav Misa, même pour se marier aussi, c'est interdit. Donc c'est pas comme tu as voulu comprendre que la déduction c'est le contraire. Non. Fiancer c'est assourd, et se marier c'est assourd, et la Mishnah n'appuie pas du tout Shmuel. Tashma, la Gemara dit, Détana divi Shmuel, mais as sinabal le consigne. On a le droit de fiancer, mais on n'a pas le droit de faire donc la relation. On n'a pas le droit de faire une séroudat de fiançailles non plus. On n'a pas le droit non plus de faire yiboum. Mais donc tu vois bien que on n'a pas le droit de faire donc les fiançailles tout ça non. Mais à Racine on a le droit. On a dit que c'est mouta. Non, et aussi une fiançaille, on a le droit. Mais séroudat, tu n'as pas le droit de faire. D'accord, des grandes choses, tu n'as pas le droit. Juste simple. Alors, la Gemara a dit, comment tu dis, Shmuel, il a dit tout à l'heure, il a le droit de fiancer, de peur que quelqu'un d'autre il vienne la lui prendre. Pourtant, Rabida, il a dit au nom de Shmuel, Bechol yom hayom, bat kol yoset ve'omed, bat pnei lefnoni, sadi pnei lefnoni. D'accord. Voilà, Shmuel lui-même il a dit. Donc, chaque jour il y a une voix qui sort dit voilà, la fille de tel, elle est pour un tel. La fille de tel, elle est pour un tel. Comment tu dis que il a le droit de faire ça pour ne pas que quelqu'un le prenne? Comment il peut la lui prendre? L'Agma a dit il dit effectivement, c'est vrai que dans le ciel on dit telle fille pour tel homme, mais des fois un homme il peut tellement prier qu'il peut changer les choses. Et il nous ramène ici. Là-bas, il a entendu un homme qui était en train de prier. Il a dit, Hachem, donne-moi cette femme-là pour femme. Il priait à Hachem que cette femme-là, elle s'appelle X. Ok. Amal et Rabbi lui dit, monsieur, là, t'avais la Haméhari. C'est pas la peine de prier comme ça sert à rien. Et Hazalach, là, Zaminach, si c'est pour toi, c'est la tienne. Sinon, tu vas être coffert. Non, tu vas dire, j'ai prié, je n'ai même pas entendu. De toute façon, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ça sert à rien. Après ça, il a entendu
Il a dit comme ça, le monsieur. Il a dit, il prie à Hachem. Si c'est comme ça, alors c'est ou lui il meurt avant elle, comme ça il ne va pas se marier avec quelqu'un d'autre, ou bien elle meurt avant lui, comme ça au moins il est en train de prier comme ça. Il dit, je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas prier comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prier et ça peut changer les choses. On parle pour un premier mariage, non? Oui, on avait dit la dernière fois pour un deuxième. Mais lui, déjà, il dit même pour le premier, déjà, il te dit, ça peut... C'est un changement, alors l'autre, tout ça va changer pour l'homme. Hakol biyad Hashem. Amar Rav Mishum Rabbi Reuven ben Estroubili. Il a dit Rav au nom de Rabbi Reuven ben Estroubili. Min ha-Torah, ou min ha-Nevi'im, ou min ha-Ketuvim, me Hashem isha la-ish. On voit dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ketuvim, que la femme, c'est Hashem qui l'amène à l'homme. Min ha-Torah, dans la Torah, donc le mariage de Yitzhak, tout le monde le sait, quand il est venu Eliezer chercher la femme, là-bas les Bétoulis ont dit à Eliezer, mais Hachem, c'est de Hachem, alors on va te la donner. Donc tu vois qu'il y a marqué dans la Torah clairement que la femme elle est de Hachem. Ça c'est à propos de Shimshon, quand il a voulu épouser une goy. Il y a marqué que son père et sa mère n'ont pas su que c'est Hachem qui a voulu comme ça. Donc tu vois bien que c'est Hachem qui a décidé qu'ils prennent cette femme-là. Hein? Même Mena Ketuvim, ça c'est Shimshon ça. Mena Ketuvim, dirtiv Bait Ohana Nahalat Avot, ou me Hachem Isha Maskalet. Shlomo Amelech dit, les maisons et les biens, c'est un héritage des pères, mais la femme, c'est Hachem qui l'amène. Alors celui qui se marie avec une goya, c'est Hachem qui le donne. Non, Shimshon c'était spécial. Shimshon il a fait en sorte Hachem parce que Shimshon il devait se venger des Philistines, donc c'est toute une histoire. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui quelqu'un. Bah oui, Dalila, c'est pas une. Dalila. Donc toujours Rav au nom de Rabbi Reuven ben Estroubili. Dans la Breta, on a enseigné à Rav Reuven ben Estroubili. En Adam, écoutez bien ce qu'il dit, ça c'est très important. En Adam nechshad badavat, on accuse un homme d'une chose. Ella imken seulement. Asao, soit lui il a fait vraiment. S'il n'a pas fait entièrement, il a fait une partie. S'il n'a pas fait même pas une partie, il l'a pensé dans sa tête de le faire. Et si il n'a pas fait ni il a pensé à le faire, il a vu d'autres le faire, il est content de ce qu'il a vu. Et donc, c'est pour ça qu'on l'accuse de cela. Donc quand on accuse quelqu'un de choses, soit il a fait, soit il n'a pas fait en totalité mais il a fait une partie. Soit il a voulu le faire, il n'a pas fait. Soit il n'a pas voulu le faire, mais il a vu quelqu'un le faire et il s'est réjoui que ça lui a fait plaisir. Ouais. Ça va non. Comment quelque chose, hein? Déjà, s'il a pensé, il n'est pas... On dit quelqu'un tient un voleur. Soit il a volé, soit il n'a pas volé, mais il a une partie. Soit il a pensé le faire, soit il a vu quelqu'un de voler, il a vu. Penser le faire, c'est pas péché. D'accord, mais en tout cas, si on accuse quelqu'un comme ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah. C'est passé braquer une banque. Alors, là. Alors, mettez Rabbi Yaakov. Monsieur, Rabbi Yaakov, il objecte. Comment tu dis ça? C'est pourtant marqué dans le passage. Il y a marqué que les bénis Israël, ils disaient des choses sur Hachem. D'accord? Donc tu ne peux pas dire. Il disait des choses contre Hachem. Comment Hachem il est comme ça et comme ça. Alors tu vas dire que Hachem il est Has de Shalom, soit il a fait tout, là il pensait tout. Comment on peut dire ça? Il dit non. Là-bas les Israël faisaient ça. Ils voulaient mettre en colère Hachem, c'est parce que ça n'a rien à voir. Encore une autre objection. Tashma. Voilà c'est marqué les Moshe b'machane, les Aharon kadosh Hachem. Ça c'est voilà, ils ont été jaloux de Moshe et Aaron. Voilà, là voilà, donc on dit que tout le monde voilà, il dit à sa femme ne t'isole pas avec Moshe Rabbeinu, comme une sota quoi. Chacun, Moshe Rabbeinu il a fait quoi que ce soit. Là aussi il dit c'est parce que les Israël ils n'aimaient pas Moshe Rabbeinu, ceux qui ne l'aimaient pas, ils le détestaient, alors ils mettaient sur lui des choses. Alors aussi dans les autres aussi on peut dire comme ça.
Tashma, la Gemara dit, Amar Rabbi Yossé, Yehi Hilqi, Aimi Shehoshdin Otobe Davat Ve'enbo. Que ma part soit parmi ceux qu'on accuse, mais qui n'ont pas. Ça va, ça va. Ve'amar la papa, les dédis, Hashdod Ve'lahavabi. Le papa il a dit, à moi, on m'a accusé et je n'avais rien. Donc, c'est une question. Toi, tu m'as dit que quand on accuse quelqu'un, soit il a fait partie, soit il a pensé. Et lui, il te dit, moi, on m'a accusé, mais j'ai rien fait, moi. Alors Comme Jérémie. Hein Non, c'est-à-dire lui, il veut C'est moi aussi, Non, mais c'est pas pareil. Papa, c'est non. La Gemara a dit non. La kasha. Ha biqala de fasir, ha biqala de la fasir. C'est-à-dire, là, quand c'est voilà, ça s'arrête et ça s'arrête pas. Il y a une rumeur ou une accusation qui continue, d'accord, et pour lui, c'est arrêté. voilà. Ce qu'il a dit Rabbi Robin là-bas, quand ça continue, ça continue. Évidemment, la contre-accusation, elle continue, c'est qu'elle est fondée, quelque chose. Alors là, lui, quand on l'accuse une fois, et après, c'est terminé. Alors, moi, dit, que c'est quoi une rumeur ou une accusation qui n'arrête pas? C'est combien de temps? Il dit, c'est combien? C'est 1 jour et demi. Quand pendant 1 jour et demi, on n'arrête pas de l'accuser, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Quand il n'y a pas eu d'interruption entre les deux, mais s'il y a une interruption, alors on ne fait pas attention. Et même quand on a dit que s'il y a une interruption, c'est rien. Quand est-ce elle a de la pasar mahamatira? C'est quand c'est pas arrêté à cause de la crainte. Là, ça veut dire que ils n'ont pas arrêté par peur de la personne. Imagine que le monsieur il les menace, arrêtez de m'accuser, sinon ça vaut rien. Ça s'appelle pas une interruption. Ça. Voilà. Ça veut dire qu'on a accusé quelqu'un. Après on a laissé tomber. Voilà, donc il y a une interruption. Mais si on l'accuse pendant 1 jour et demi, c'est qu'il y a, c'est fondé. Quand est-ce qu'on a dit quand ça s'arrête, il n'y a pas d'accusation, c'est quand ça ne revient pas par la suite. Mais si ça revient de nouveau, là on ne parle pas de ça. Et quand est-ce qu'on a dit que l'accusation elle est fondée, c'est quand le monsieur, c'est pas ses ennemis qui sont en train de lui partager. Mais si c'est des ennemis qui lui font ça, c'est parce qu'ils lui en veulent et voilà, c'est pas, ils font, voilà, il faut des rumeurs pour l'accuser de façon donc innocente. Voilà.